Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc ouais, là je fais une petite vidéo parce que je vais vous parler d'un truc. Bon là, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais là j'y pense. J'ai pensé à ça hier et je dirais il fallait que j'en parle. Là, dans votre région, je sais pas. Moi, dans ma ville, là, il y a certaines boutiques et certains magasins qui commencent déjà à préparer les conneries de Noël. Enfin, je dis les conneries de Noël. Ouais, quelque part, ouais. Euh, Vous trouvez ça normal là? Parce que là, on est quoi? Ouais, octobre, septembre, octobre, oh, je sais même plus quel mois on est. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Il reste encore, on va dire, novembre, décembre, il reste encore 2 mois quoi. Ils s'y prennent tôt là cette année, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, ils s'y prennent toujours un peu à l'avance, mais bah tiens, vous remarquerez d'ailleurs que pour les conneries de Noël, ils sont toujours en avance pour commencer à préparer les trucs. Mais par contre, une fois que le 25 décembre est passé, une semaine ou deux plus tard, il n'y a plus de traces, c'est fini. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, j'ai remarqué ça depuis longtemps. Bah, ouais, enfin, pourquoi pas. Là, ouais, c'est un petit peu pour emmerder un peu pour emmerder un petit peu les cubes bénis. Hein. J'en remets une couche. Ouais, j'aime bien les emmerder, je sais pas pourquoi. J'ai rien contre eux, hein, mais comme ça, j'aime bien les titiller. Et du coup, bon, y en a beaucoup, il y a beaucoup de monde qui fête Noël le 25 décembre. Alors bon, comme tout le monde, hein, depuis qu'on est gamin, on m'explique que c'est la naissance du barbu, apparemment, hein, 25 décembre. Bah moi j'ai une petite question à vous poser là, bah tiens je vais... Ouais, c'est pas un défi, mais enfin allez tiens, ouais. Et vous allez essayer de le faire. Vous prenez une Bible, c'est une simple Bible, hein, vous voyez, c'est... Enfin celle-là c'est celle que j'utilise en fait pour décoder certaines choses, enfin bon bref, on va pas tout expliquer non plus. Vous prenez la Bible, et tiens, essayez de trouver le chapitre où on parle de la naissance du barbu, en fait, et vous allez essayer de trouver le 25 décembre. Essayez de me trouver cette date quelque part là-dedans. Et si vous y arrivez, dites-moi c'est quel chapitre exactement, quel verset, que j'aille voir. Parce que la Bible, j'ai lu 2 fois. Bon, j'ai pas tout compris, là je suis encore en train de décrypter des trucs. Allez, essayez de me trouver la date 25 décembre. Parce que là, il y en a beaucoup qui me disent Noël c'est le 25 décembre. Moi j'aimerais bien qu'on m'explique où est-ce que vous êtes allé chercher cette date. Il y a peut-être une page ou un endroit que j'ai loupé, hein, peut-être. Hein. Moi j'ai lu le 25 décembre absolument nulle part dans la Bible. Hein. Je vous invite à vous poser des questions sur ce sujet aussi. Moi, le passage que j'ai lu qui parle de la naissance du barbu, moi, j'ai pas vu de date. Hein. J'ai pas vu de date et juste une description du climat. Enfin, ça fait un petit moment que j'ai pas relu, hein, sincèrement. Mais moi, il me semble bien que quand le barbu est né, ça parle de feuilles qui tombent, de ciel gris, de... Enfin, moi, je pensais ça donnait une description un petit peu de l'automne, hein, moi, je trouve. Hein. Enfin, c'est vague, hein, ça fait un petit moment que je l'avais lu, mais ça, enfin, moi je me souviens que ça parle de feuilles qui tombent, de ciel gris, de... Ouais, que c'est un climat qui fait penser à l'automne. Mais par contre, j'ai pas le souvenir d'avoir lu une date précise. Donc, moi je vous invite un petit peu à vous renseigner un petit peu là-dessus, parce que là, honnêtement, je suis encore sans réponse. Parce que là, moi c'est tout ce que j'avais, hein, sincèrement. Hein. Donc pour moi, c'est en automne. Après, quand, quelle date, ça, je n'en sais rien. Mais par contre, ce que j'ai lu, c'est que le début du solstice d'hiver, en fait, il donne, enfin moi, j'ai pas le souvenir d'avoir lu de date précise là-dedans. Hein. Il vous parle de début de solstice et de fin. Et bon, moi, dans mon souvenir, il me semble que j'ai vu que le début du solstice d'hiver jusqu'à la fin, il célèbre toutes les fêtes qui ont enfin, c'est les fêtes païennes, je dirais sataniques, qui ont un rapport avec les sorcières, les anges déchus et les démons. Alors moi, quand on me dit que le 25 décembre, c'est la naissance du Christ, moi j'ai un gros doute. Un gros doute. Peut-être que inconsciemment, vous êtes en train de fêter un truc que vous ignorez totalement. Hein. Alors moi, je vous invite à vous renseigner un petit peu, parce que moi, quand on me parle du Père Noël, c'est marrant parce que, enfin, moi, j'avais fait des recherches là-dessus. Moi, enfin,
Moi, c'est encore un truc, je vous mets sur la voie, hein, mais c'est à vous de faire vos recherches, je vais pas tout vous mettre. Hein. C'est à vous de le faire, parce que si je vous explique tout, bon, il y aura toujours des mecs qui vont venir, gna 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 gna. Si vous vous faites chier, vous creusez le sujet, vous prenez un moment et puis vous faites vos propres recherches, vous arriverez aux mêmes conclusions que moi, sans que je vous le dise. Parce que moi, je pense que le Père Noël, c'est pas ce que vous pensez. C'est encore une grosse manipulation. D'ailleurs, il faut savoir que à la base, le Père Noël, il n'est pas rouge et blanc, mais vert et blanc. Déjà, et cherchez pourquoi il est devenu rouge. Alors moi, quand j'ai su ça, j'ai halluciné complet. J'ai dit, mais quel rapport, qu'est-ce que ça vient foutre là, ça? Et en fait, c'était un petit peu ça qui m'a fait tilter. C'est là que j'avais commencé à faire mes recherches et puis que je me suis aperçu qu'en fait, les fêtes de Noël, c'est pas ce qu'on pense. Enfin, moi, à mon niveau, ça c'est... Enfin, moi personnellement, j'ai jamais aimé cette période. Enfin, cette période. Moi, j'adore l'hiver. J'aime bien le soleil, la neige. Là, je vous dis, c'est mon climat préféré. Mais par contre, ça, c'est... Enfin, moi, le 20 décembre, c'est là que je commence à préparer la... Enfin, préparer. Je finalise ma saison, en fait. Et le 25 décembre, je suis déjà dans les montagnes. Je suis dans le camion, je m'éloigne de tout le monde parce que c'est vraiment une période qui m'attire pas du tout. Ce matin encore, on était dans les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme deux pigeons qui s'aiment d'amour temps. Félix, joyeux Noël fait. Mais alors pas du tout. Moi personnellement, je préfère, quitte à fêter ces fêtes-là, moi je préfère les fêter soit en automne, comme ça, soit à la limite, moi je laisse passer le 25 décembre, et après 2 ou 3 semaines plus tard, voire même février, hein, je préfère fêter ça dans ces périodes-là, mais jamais, jamais autour du 25 décembre, ni avant, parce que... Enfin si, avant, en période d'automne, ouais, mais après, une fois que les fêtes de Noël sont passées, ouais, à la limite, ouais. Même janvier, c'est bon pour moi, il n'y a pas de souci, mais rien pendant ces dates-là. Parce que c'est... Je sais pas, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc après... moi je vous dis, hein, prenez la Bible et lisez ça. Allez chercher... je sais même plus quel verset c'est que ça parle de la naissance du barbu. Et vous verrez que... trouvez-moi la date du 25 décembre. Hein. Franchement... moi j'ai jamais réussi à trouver ça. Donc allez hop, encore un truc. Hein, moi je vais pas vous dire ce que c'est, sinon j'ai encore me faire traiter de complotiste, d'antisémite, machin, mes couilles. Bon, vous me direz, j'en ai rien à secouer, je suis plus à ça près. Donc moi je vous dis rien, je vous laisse chercher, puis allez voir, et voilà. Une Bible ça vaut à peu près 2 € et quelques, hein, il me semble, je crois. Hein. C'est que dalle, hein. Ouais, 1,90 €. Bon voilà, c'est bon, hein. Bah, allez voir. Il n'y a pas bien longtemps, j'étais en train de parler de ça avec un copain à moi qui est musulman. Et lui, en fait, ce qu'il aime bien faire, c'est comparer la Bible et le Coran. Et enfin, moi, j'ai pas lu le Coran, honnêtement. Et quand je lui parlais de ça, il me disait, mais tu sais, lui, il a retrouvé un petit peu les mêmes trucs, mais lui aussi, il m'a parlé de l'automne. Hein. Il m'a parlé de l'automne. Et que ce soit au niveau catholique ou au niveau des musulmans, je me demande si le Dieu qu'on parle, ce serait pas le même, mais avec un nom différent et peut-être une apparence différente, je sais pas. Mais bon, apparemment, nous on compare. Hein. Et que ce soit le Coran ou la Bible, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent beaucoup. Donc bon, après, moi je vous dis, j'ai pas lu le Coran. Enfin, j'ai pas lu. J'ai lu quelques passages comme ça sur un Coran qui était traduit en français. Bon pareil, moi le peu que j'en ai lu, il n'y a rien qui m'a choqué honnêtement, mais moi je trouve que ça ressemble, il y a des trucs différents, mais moi ça ressemble beaucoup. Bon après là, actuellement là je suis en train d'essayer de me procurer le Talmud. C'est pas évident à trouver celui-là, hein. Enfin j'essaye, mais... Parce que pareil on me dit des choses, mais moi j'aime bien lire vraiment le truc de moi-même, parce que souvent, vous voyez, là par exemple juste en restant sur la Bible, moi on me dit que le 25 décembre c'est la naissance du Christ, bah c'est marrant, j'ai lu ça nulle part, j'ai une version différente en lisant la Bible, donc voilà. De toute façon, il faudra que je me procure le Coran traduit en français, parce que je pense que, moi, à mon avis, si on prend les livres, que ce soit la Bible, le Coran, voire, et même le Talmud, pardon, moi je pense qu'il y a un message codé là-dedans. Si on lit les trois et qu'on a... moi je pense qu'on peut trouver des choses. Bon après ça c'est mon avis, hein, voilà. Là je pensais à ça parce que voilà, tiens, là ils sont en train de préparer les conneries de Noël déjà, c'est ce qui m'a fait penser à ça, j'ai dit tiens ouais, faudrait que j'en touche un petit mot. Donc voilà, c'est fait. Là en ce moment, ouais, je suis sur... en ce moment je suis sur Harry Potter, en ce moment j'avais jamais vu ce film.
Bon, en fait, c'était Christophorus là, qui en parlait là, dans son interview. Et puis, mais c'est vrai que Harry Potter, j'avais jamais vu ce film. Alors, j'ai regardé une première fois. Bon, juste le premier, hein. Ouais, moi j'aime bien, franchement. Moi j'ai bien aimé le film. Mais en fait, ce que je fais, moi je regarde une première fois comme ça. Et après, là, il faut que je re-regarde en fait. Parce qu'après, moi j'aime bien prendre des notes. Parce qu'après, j'essaie de choper tous les messages subliminaux et tous les messages. Et là, il faut regarder plusieurs fois. Très intéressant, hein. C'est vrai que, ouais, il y a beaucoup de choses. Donc, mais bon, là, je suis en train de le regarder une première fois, j'ai pas encore fini, donc je vais rester un petit moment sur celui-là, puis après, il faudra que je regarde le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà. Je vous invite à le faire, parce que c'est vrai que c'est un bon film, hein, moi j'aime bien. Hein. Mais bon, après, il faut les regarder plusieurs fois pour vraiment choper les messages subliminaux. Bon, je pense qu'il y a du bon et du pas bon, moi j'essaie plutôt de choper le bon. Bon après c'est sûr que moi en ayant regardé un petit peu une première fois j'ai déjà chopé quelques trucs du bon, du moins bon, mais de toute façon tout est mélangé hein, c'est sûr. Donc voilà à quoi je m'amuse en ce moment. Non mais c'est vrai qu'il est pas mal ce film, il est à regarder. Après les autres je sais pas, je suis juste sur le premier pour l'instant. Après il y avait un autre truc, ouais c'était sur tes vidéos là, Ingells, il y a une de tes vidéos, tu parlais d'un appareil là, qui s'appelle Spooky 2. Donc apparemment t'expliques qu'on peut guérir certaines choses avec des ondes. Alors je connais pas cet appareil, j'ai juste regardé vite fait comme ça. Bon j'ai jamais entendu parler. Hein. Très intéressant hein, parce que moi dans mes recherches quand j'ai regardé un petit peu là l'histoire qu'il y a eu là à New York là, le 11 septembre, moi il me semble bien que les deux tours ont été détruites avec des ondes. Hein. Hologramme d'avion et un petit peu harpe je pense, mais je crois que les tours ont été effondrés avec des ondes effectivement. Ouais. Alors là quand j'ai vu ta vidéo là sur Spooky 2 ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai pas trop regardé mais j'ai mis le dossier à part parce que là cet appareil ouais je pense que c'est possible donc j'ai pas trop regardé, je regarderai ça plus tard. Et puis, ouais, il faudrait que je voie ça avec toi, ouais, parce que là, je ferai quelques petites recherches là, sur cet appareil, parce que c'est très vague. J'avais jamais entendu parler de ça, donc à creuser, voilà, c'est... Donc voilà, c'est pour ça, moi je dis, il y a du bon à prendre de partout. Après, c'est pareil, il y a deux chaînes que je suis en train de découvrir, je me les garde pour l'instant, parce que je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'il y a, enfin... Là, je regarde beaucoup les chaînes avec les êtres humains, mais... Là, je suis en train de découvrir des chaînes, c'est des êtres humains comme moi, là, comme nous, qui sont sur le sujet, mais eux, au PPTUCC, ils en ont rien à secouer, ils sont sur un autre truc, mais... Et je sais pas, pour l'instant, je regarde parce que c'est vague et je fais très attention à ce que l'ennemi fait, parce que je sais que il y en a beaucoup qui cherchent à nous égarer. Je fais très attention, et... Ouais. Là, puis en plus, en ce moment, là, je suis en train de préparer la saison d'hiver. Enfin, je suis en train de préparer ma saison en Suisse. Donc, ouais, c'est pour ça que je fais un peu moins de vidéos en ce moment, parce que là, j'ai mis le camion au garagiste. Bon, il va bien, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que là, je suis en train de changer des pièces qui sont un peu usées. Bon, là il m'avait un peu fait flipper le garagiste, parce que j'avais une pièce sur le camion qui était pétée. Et vu qu'on fait plus cette pièce, il me disait, ouais, si on peut la réparer, c'est bon. Si on peut plus la réparer, on va avoir un problème. Bon, bah, la bonne nouvelle est tombée cette semaine. Elle est réparable, donc... c'est bon, je respire un petit peu, là. Mais par contre là, on l'a fait réparer, puis après je vais faire d'autres modifications parce que là il faut que... allez, grand maximum, fin décembre, il faut qu'il soit prêt, parce qu'après, janvier, février, mars, avril, là cette année ça risque d'être boulot en France, la semaine, et le week-end en Suisse sur les stations. Je vais faire beaucoup d'allers-retours, donc il faut que le camion il soit opérationnel, hein, la totale. Donc voilà, là ça va être en hiver, je vais faire beaucoup d'allers-retours. Hein. Donc là je suis en train de préparer ça, ça rigole pas, là je commence à préparer les sacs et le merdier. Parce qu'après je vais vous montrer ce que c'est quand je bosse, moi c'est au taquet, hein, c'est... Voilà. Et là, il y a donc... ouais, c'était une petite vidéo rapide. Ouais, j'avais envie d'en faire une, en plus là il pleut, ça me fait chier. Eh oui, chez moi, quand le Père Noël il vient, c'est pas le Père Noël qui vient. Pour moi, le Père Noël, c'est pas le Père Noël. Moi, dans mon monde, le Père Noël, en fait, il s'appelle le Père Fouettard. Vous connaissez pas le Père Fouettard? Ceux qui sont de ma génération, là, 80, vos parents, ils vous disaient jamais...
Ouais, si vous êtes pas sage, c'est pas le Père Noël qui vient, c'est le Père Fouettard. Avec des martinets là, dans la haute. Bah, en fait, chez moi, c'est ça. Hein. En fait, vous avez l'impression que c'est un Père Noël, mais en fait, c'est un Père Fouettard en fait. Et en fait, c'est une grosse saloperie. Hein. Renseignez-vous bien. Hein. Enfin, après, moi, je vous dis ça, c'est à vous de faire vos recherches. Moi, je vous mets juste sur la voie. Et après, faites vos recherches tout seul. Vous allez voir, vous allez rigoler. C'est comme tout le reste. Hein. C'est juste une illusion. Hein. C'est pareil, là, je suis en train un petit peu de regarder les activités extraterrestres là, sur Internet. Alors, c'est marrant parce qu'en ce moment, il y a un mot qui est revenu à la mode, je trouve. C'est le mot de souche. Alors, j'ai pas compris, j'entends blanc de souche, africain de souche, politicien de souche ou je sais pas quoi. Il y a pas longtemps, bah, faites votre recherche, là, j'ai vu récemment, alors je sais pas si c'est une connerie, j'en sais rien. Je commence à voir apparaître une nouvelle race d'extraterrestres qui s'appellerait reptiliens de souche. Ah ouais, ça y est, putain. Ah non, mais... Alors là, pendant les 5 ans, avec Tata Hollande et toute son équipe de PD, là, c'était le mot antisémite qui est arrivé sur la table. Alors, avant qu'il arrive au pouvoir, celui-là, enfin, au pouvoir, entre guillemets... le mot antisémite, j'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie, hein. Je savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai cherché ce mot dans le dictionnaire, j'ai pas réussi à trouver. Moi, on parle d'antisémite. Alors moi, le mot antisémite, moi je croyais que c'était une marque d'un produit pour les bestioles ou je sais pas quoi. Hein, et... Enfin bon, bref, moi j'ai pas trouvé ce mot dans le dictionnaire. Bon là, ça y est, ça se calme un peu avec ça, j'entends un peu moins parler de ça. Alors maintenant, c'est deux souches. Ouais, blanc de souche, noir de souche, extraterrestre de souche, ça veut rien dire, franchement. Bon, enfin, là il y a un microbe à l'Elysée, on va entendre le mot de souche, n'importe quoi. Ça veut rien dire. Enfin bon, voilà, il y a des trucs qui arrivent comme ça, je sais pas pourquoi, enfin, c'est... Ouais. Enfin bon, là récemment j'ai vu un reptilien de souche. Tu vois, c'est une nouvelle race d'extraterrestres, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en ce moment, c'est vrai que c'est assez discret, je sais pas vraiment. Moi, j'arrive même pas à comprendre ce qui se passe, c'est pour ça que là, en ce moment, c'est... Il y a des hautes vibrations, il y a de la basse vibration en même temps, c'est assez instable, j'arrive pas trop à capter ce qui se passe. Donc pendant que j'arrive pas à capter ce qui se passe, ouais, pour l'instant, je reste un petit peu en repli. Je prépare tout mon bordel et puis quand on y verra plus clair, voilà, parce que là j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, là, c'est super instable, je comprends pas trop, alors du coup bah je fais ce que j'ai à faire de mon côté, je prépare et puis quand on y verra un peu plus clair, bah je verrai ça, parce que là c'est assez confus, c'est un petit peu la grisaille on va dire, voilà, donc pour l'instant moi c'est... Voilà, là je suis un peu paumé dans la tempête, hein, je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, j'en sais rien, hein. Des fois je capte de la haute vibration, très haute même, des fois c'est plutôt bas, et je comprends pas trop ce qui se passe. Donc pour l'instant c'est, allez, préparation de la saison, on y verra plus clair plus tard, parce que là pour l'instant j'arrive pas trop à décrypter ce qui se trame, j'en sais rien. Voilà, allez, c'était la petite vidéo du week-end, hein. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous, et puis amusez-vous bien et faites vos recherches un petit peu, arrêtez de vous faire manipuler, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien.